sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions le thème de notre prière aujourd'hui, je vais vous conseiller de mettre d'abord une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous la remuez, rincez très bien votre bouche, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant que vous ne l'avalez. Ne la crachez pas, vous ne l'avalez. Amen. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez vos mains avec l'huile d'onction, frottez les 2 mains, frottez la paume des 2 mains, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez faite, faites la même chose pour vos enfants. Les gens qui sont malades, faites la même chose. Quelqu'un qui est dans le coma, mettez ça dans sa bouche et essuyez-le avec l'huile d'onction. Vous appelez le sang de Jésus 7 fois, vous parlez en langue 7 minutes. Vous appelez le sang de Jésus 7 fois, vous parlez en langue 7 minutes. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne se relève. Amen. N'acceptez jamais que quelqu'un est mort. Alléluia. Amen. De la même manière, pendant que nous prions aujourd'hui, si vous avez votre huile, ou bien que si vous avez votre eau, l'huile et l'eau, n'importe quelle huile, n'importe quelle eau, et que vous voulez que le Seigneur bénisse là, arrêtez ça dans vos 2 mains, au moment où on appelle le feu. Arrêtez ça dans vos mains, et pendant que vous priez, vous arrêtez même ça dans vos mains, le Seigneur peut vous toujours bénir cela. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est de la même manière que je vais vous inviter encore à partager avec vous le livre de l'écriture de Proverbe 22, verset 28. Proverbe chapitre 22, verset 28. Proverbe 22, verset 28. Il est écrit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Suivant ce verset, notre titre de prière aujourd'hui, c'est la voie de la sainteté. Deuxième partie. Nous avons traité la première partie qui était la voie de la sainteté, première partie, le chemin de la sainteté. Maintenant, la voie de la sainteté, deuxième partie. C'est de ça que nous traitons aujourd'hui. Et j'insiste encore que pour que vous preniez tout l'avantage total de ce thème, finissez totalement la première partie, faites des prières qui sont liées à la première partie suffisamment pour que cela soit un suivi, parce que l'Éternel vous attend sur tous les 2 parties. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie 23, verset 23 à 24, il est écrit, je cite, « Le Seigneur déclare, suis-je un Dieu qui est seulement proche et non loin? Les gens peuvent-ils se cacher dans les lieux secrets pour que je ne les voie pas? Ne remplis-je pas le ciel et la terre? » Ce verset nous dit qu'il n'y a rien que tu peux cacher. Parce que lui, il est au ciel, il est partout sur la terre. La moindre virgule, il connaît. Les gens peuvent-ils se cacher dans les lieux secrets pour que je ne les voie pas? Il dit que tu ne peux pas te cacher. Il n'y a rien dans ton ventre qu'il ne connaît pas. Tous les virgules, tous les grains de tes cheveux sont comptés, il le sait. N'importe quel nombre. Ne remplis-je pas le ciel et la terre? Il dit qu'il est partout au ciel, il est partout sur la terre. Papa, maman, dans la voie de la sainteté, première partie, dans la première partie de ce thème, nous avons commencé ce sujet qui est très important, qui est destiné à nous ouvrir les yeux sur ce qui arrive
aux chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons parlé des apôtres d'autrefois. Des apôtres d'autrefois. Et nous, dans la première partie, nous avons parlé du genre d'expérience que nous avons eu dans nos pays au début du réveil du pentecôtisme. Nous avons, dans la première partie, nous avons continué en disant qu'il n'y a rien de caché à Dieu, aussi petit ou éloigné soit-il. Aujourd'hui, maintenant, dans ce message de la deuxième partie, par la grâce de Dieu, nous continuons. Je prie pour que le Seigneur ouvre vos yeux les yeux de votre compréhension et vous aide à voir ce qu'il veut que vous voyez, ce qui vous préparera à un avenir glorieux et au-delà. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez ce message. Papa, maman, les frères de Joseph dans la Bible ont menti à leur père Jacob au sujet de Joseph. Quand ils ont vendu Joseph, ils sont venus mentir à Jacob. Jacob était un homme de Dieu. Pendant de nombreuses années, le mensonge qu'on a dit à Jacob a semblé réussir. Mais finalement, leur père a su ce qu'il s'était passé. Bien sûr, Dieu savait depuis le début que ce n'était qu'un mensonge. Papa, maman, pouvez-vous imaginer une personne se présente devant un homme de Dieu et raconte un tas de mensonges, raconte des fausses histoires. Dans de telles situations, je regarde simplement avec ma main sur mon menton. Quand il a fini, il s'en va. De telles personnes ne savent pas que les anges du Dieu vivant, le Saint-Esprit et l'onction de Dieu combattent tous ses enfants, combattront toujours pour ses enfants. En fait, de telles personnes recherchent toujours. Ces genres de personnes sont en train de chercher des troubles. Il vaut mieux ne rien dire à un homme de Dieu que de venir mentir. La Bible nous dit très bien, dans Hébreux chapitre 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Papa, maman, ce verset, à partir de ce verset, les gens montrent qu'il n'y a rien qu'on peut cacher. Les gens essaient le plus souvent de cacher leur péché en cachant les preuves de leur péché. Si vous avez, par exemple, collecté l'argent, pris l'argent auprès d'une personne auprès de laquelle vous n'êtes pas censé prendre de l'argent et que vous pensez que personne ne vous voit, vous êtes en train de vous tromper à ce sujet-là. Papa, maman, pouvez-vous imaginer un homme qui vient de commettre l'adultère quelque part dans une chambre? Cet homme, après avoir fini, il s'en va se laver. Il met tout le parfum sur lui. Il prend le préservatif, le condom, il s'en va jeter dans la poubelle. Pensant que son péché est caché. Son péché est couvert. Puis, la même personne s'en va acheter quelque chose que sa vraie femme aime beaucoup. Peut-être qu'il s'en va acheter le pain pour apporter à sa femme à la maison. Quand l'homme arrive à la maison, il dit « Bonjour chérie, comment vas-tu » Il dit « Comment vas-tu » comme si l'homme-là aimait vraiment sa femme. Alors qu'il venait de rentrer d'une séance de destruction du foyer, de commettre un crime dans le foyer. La Bible dit que rien n'est caché devant Dieu.
Certains gens fument aussi la cigarette. Et après avoir fumé, ils s'en vont prendre le bonbon mentholé. Tu connais le bonbon mentholé, non? Ils prennent le bonbon mentholé ou bien ils prennent la menthe pour sucer, pour rafraîchir et enlever la laine de la cigarette. Ces gens-là essaient comme ça de dissimuler les preuves de leur péché. Or, je vais encore vous donner quelque chose. Regarde un peu dans la Bible. Moïse a tué un Égyptien et l'a enterré. Et Moïse pensait que personne ne savait qu'il avait tué quelqu'un. Mais, à sa grande surprise, tout le monde, au moment où il l'avait enterré, il était même seul. Tout le monde était au courant. Même Pharaon était au courant de tout cela. Nous avons dit aujourd'hui que rien n'est caché devant Dieu. Quand tu vas dans le livre, dans le chapitre de Josué de la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelait Akan, A-C-A-N. Akan a enterré les trésors qu'il a volés à Jéricho. Il a enterré ça dans sa maison, sous sa maison. Finalement, ces trésors-là ont été exposés et on a lapidé, tué Akan là. Or, à cause de quelque chose qu'il a volé, certains gens essaient de couvrir leur péché par l'hypocrisie aussi, ou bien par la prétention. Par exemple, Judas Iscariote, qui a dévoilé son maître Jésus en lui donnant un baiser. C'est-à-dire qu'il est parti, il n'a rien dit, mais il a tout simplement embrassé Jésus, donnant une prétention qu'il était innocent, mais il s'exposait toujours. Et Dieu savait déjà tout. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 23, verset 27, il dit, je cite, « Malheur à vous, experts dans la doctrine de Moïse et pharisiens, hypocrites, vous ressemblez à des tombeaux blanchis avec la chaux. » Tu connais la chaux qu'on peint à la maison là, non? Vous ressemblez à des tombeaux blanchis avec la chaux, qui paraissent beaux à l'extérieur, mais qui sont remplis à l'intérieur des ossements des morts et de toute espèce d'impureté. C'est comme ça que plusieurs gens sont. De l'intérieur, c'est un peu comme si leur vie est peinte avec la chaux. Tu connais la chaux là, non? La fausse peinture. C'est peint avec la chaux. Mais à l'intérieur, c'est les gens pourris. C'est beau à l'extérieur, mais qui sont remplis à l'intérieur d'ossements de mort et de toute espèce de pourriture. Ce Matthieu 23, 27, le fait que les gens appellent quelqu'un, par exemple, un homme de Dieu, le fait que les gens appellent quelqu'un comme étant un apôtre, ou bien un pasteur, ou bien un évêque, ne signifie pas que cette personne-là est en bon terme avec Dieu. Si la personne vit dans un cachet, si la personne-là qu'on appelle ainsi vit dans un péché qui est soigneusement caché, la personne-là n'est rien devant le Seigneur et Dieu, à un certain moment de la vie, va le vomir. Si en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons emprunter la voie de la sainteté, qui est notre objectif, nous avons du travail à faire du haut en bas. Beaucoup de gens même viennent à l'église, par exemple, mais ne tiennent pas compte des moindres et des simples avertissements et des instructions de l'église. Ils s'en foutent. Lorsque le festin de mariage a été organisé dans la Bible, Nouveau Testament, les invités à ce mariage, le noce de Canaan, les 20 invités ont présenté des excuses. Une chose à propos de Dieu lui-même est qu'il excuse les gens qui veulent être excusés. Tous les excuseurs ont été excusés. Et Dieu est allé inviter les gens qui étaient dans la rue. Il a invité les aveugles.
il a invité les boiteux pour le mariage, pour venir remplacer tous ceux-là qui sont en train de dire qu'ils s'excusent parce que c'est cela. Papa, maman, posez-vous alors cette question. Vous-même, quelle place le royaume de Dieu occupe-t-il dans ta vie quotidienne, ta vie partout? Ne parle pas de ce que tu aimerais que tes yeux ne soient pas prêts à écouter, ce que tu aimerais que tes oreilles écoutent. Quelle place le royaume de Dieu occupe-t-il dans ta vie quotidienne? Est-ce que la première place ou la dernière place? La Bible nous dit très bien dans Matthieu 6, 33, il est écrit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible nous dit que le royaume de Dieu doit avoir la première place. Et la première place ne veut pas, c'est pas l'affaire de la bouche. Ça veut dire un travail. Mais plusieurs ont le royaume de Dieu comme étant, je ne sais même pas si ça occupe la dernière place. Si vous vous posez la question et que vous êtes sincère avec vous-même, vous serez en mesure de détecter si vous êtes sur la voie de la sainteté ou si vous êtes en train de voyager sur votre propre route, sur votre propre chemin, là où il y a des voleurs qui vous attaqueront et qui vous attaquent. Mais quand tu es sur la voie de la sainteté, le chemin de Dieu, il n'y aura pas de voleurs là-bas. Êtes-vous une personne? Voilà un certain nombre de questions que je vais vous poser. Et c'est vous à répondre en vous-même. Êtes-vous une personne qui fait des choses pour des désirs personnels et qui met les choses de Dieu à la dernière place? C'est vous à répondre à cette question. Permettez-vous à votre famille, permettez-vous à vos amis, permettez-vous à votre position dans la société, à vos biens et à d'autres choses de prendre la première place dans votre vie au lieu du royaume de Dieu. C'est vous à répondre dans la sincérité avec vous-même. Êtes-vous coupable de remettre à plus tard ce que vous deviez faire pour faire avancer le royaume de Dieu? Dieu a-t-il la première place dans votre vie? La santé et le bien-être de l'Église, des choses de Dieu, signifie-t-il plus pour vous que toute autre institution sur la terre? Soyez honnête. Ne mentez pas à vous-même. Puisque vous faites face à un juste juge, êtes-vous sérieux dans l'œuvre de Dieu? Faites-vous quelque chose qui fera avancer les choses de Dieu? Quelque part de vous-même, donnez-vous à Dieu et à son Église. Est-ce que vous vous donnez à Dieu? Est-ce que vous perdez votre temps? Est-ce que vous concentrez? Est-ce que vous êtes partie intégrante? Un moteur qui fait rouler le royaume de Dieu. Vous sacrifiez-vous pour le Seigneur? Vous dérangez-vous parfois pour servir le Seigneur? Êtes-vous si occupé que n'as-tu pas de temps pour Dieu? N'oublie pas, papa, maman, que si tu devais tomber et mourir aujourd'hui, quelqu'un d'autre te remplacerait dans ce travail que tu as, qui ne fait que t'occuper 24 heures sur 24. La question encore que je continue à poser, et c'est vous qui devez répondre vous-même. Quelle est ton attitude envers l'évangile de Jésus-Christ? L'évangile est la puissance de Dieu pour sauver les perdus. As-tu honte de prêcher l'évangile? Si tu n'as pas honte, pourquoi ne parles-tu pas aux gens de la bonne nouvelle? Pourquoi ne prends-tu pas ces prières et insister à tes frères et sœurs qui en ont besoin et les guider aussi pour qu'ils se connectent au ciel? Puisque nos prières te permettront que chacun se connecte à son Créateur. Pourquoi tant de gens sont-ils si indifférents à l'évangélisation et au gain d'âme? Certains chrétiens ne sont pas du tout gênés par le fait que
tant de gens sont en train, tous les jours, en train de se diriger vers l'enfer. Est-ce que ça, quand vous pensez que tout le monde est en train de se diriger peut-être vers l'enfer, ça vous dérange? Vous renoncez-vous à vous-même pour servir le Seigneur? Est-ce que tu fais ça vrai? Ce sont des questions que vous devez vous poser pour savoir si vous êtes sur la voie de la sainteté ou si vous êtes en train de prendre votre propre chemin, dans lequel ce chemin-là sera très difficile. Trouvez-vous des soirées pour vous divertir ou pour aller faire des activités sociales ou bien les danses, mais vous n'avez pas le temps de vous occuper des saints et de communier avec eux. Trouvez-vous de l'argent pour d'autres luxes de la vie, mais aucun pour l'église de Dieu. Je vais vous donner un témoignage d'un petit garçon. C'est un petit garçon. Un garçon a attrapé un poisson. Il est parti à la pêche, il a attrapé le poisson. Et il a apporté à son pasteur. Et il a dit au pasteur que c'était sa dîme, la dîme de sa pêche de ce jour-là. Le pasteur a pris ce poisson et a demandé au petit garçon où sont les 9 autres poissons. Le petit garçon a dit que tous les autres poissons étaient encore dans l'eau à la rivière, dans la rivière. Et qu'il devait maintenant aller pour lancer la pêche et attraper les 9 autres poissons. Papa, maman, rappelle-toi très bien, la dîme, c'est les 1/10 de ce que la personne a. Ce garçon, il est passé, il a pêché le premier poisson, il est revenu donner ça d'abord au pasteur. Et il est venu maintenant comme ça pour pêcher ses 9 poissons. Il a pensé d'abord à l'Éternel. Avant de venir pêcher, s'il peut attraper ces 9 poissons. Peut-être il peut attraper au contraire 3 poissons. Mais il a mis d'abord le Seigneur. Cherche premièrement le royaume de Dieu et tous les autres de son domaine. Il a mis d'abord l'Éternel en première place. Avant de venir chercher à pêcher les 9 autres. C'est la foi et c'est la manière de donner qui plaît à Dieu. Et c'est l'action. Cela signifie qu'il était en train de payer sa dîme et qu'il allait retourner attraper sa part. Papa, maman, c'est ça qu'on dit. Cherche premièrement. Mets le Dieu d'abord devant. Dans tout. Il a comme ça quelque chose. Il a privilégié d'abord Dieu. Vous trouvez de l'argent pour le luxe de la vie. Mais quand il s'agit de donner quelque chose à l'église, vous n'en avez pas. Vous expliquez. Vous avez des problèmes. Mais pour n'importe quelle chose, le Seigneur est dans le porte-bagages de la voiture. Vous devez penser à ces choses, papa, maman. Dieu ne peut pas être modernisé là où il est. Dieu est toujours le même Dieu à l'ancienne mode. Il n'est jamais à la mode. À l'ancienne mode. Il ne se modernise jamais. Il n'est jamais modernisé. Il ne s'attend pas à ce que ses enfants soient modernisés. Je vais vous montrer pourquoi Dieu n'est jamais modernisé. Dans Daniel chapitre 7, verset 9, ce Daniel chapitre 7, verset 9 décrit la pureté de Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Je cite, « Je regardais jusqu'à ce que les trônes soient dressés et que l'ancien des jours », Dieu ici est appelé ancien des jours, ancien, pas nouveau, ancien des jours, c'est depuis le comment, il n'a jamais changé. Ancien, on n'a pas dit nouveau. Je regardais jusqu'à ce que des trônes soient dressés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu. Ses roues étaient un feu ardent. Voilà la description d'un Dieu qui ne change pas, qui n'est jamais moderne. Il ne peut jamais être modernisé parce qu'il est le même. Malachie 3, verset 6 dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Il dit encore qu'il ne change pas. Il n'est jamais à la mode.
Il est toujours le même. Hébreux chapitre 1 de 10 à 12 dit encore très bien. Au commencement, Seigneur, tu as fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils disparaîtront, mais tu subsisteras comme un vêtement. Ils vieilliront tous, et tu les plieras comme un manteau, ou ils changeront comme un vêtement, mais tu demeures le même. Tes années ne finiront jamais. Voilà un Dieu qui ne change toujours pas. On va écraser même la terre, le ciel, finir tout, mais lui, il ne change pas. Hébreux 11, 13, verset 8 dit encore très bien, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, dans l'ancien chemin, dans l'ancienne route de la Pentecôte, dans l'ancien, avant, quand les femmes allaient à l'église, au temps des apôtres, quand les femmes allaient à l'église, les femmes y arrivaient pas pour montrer leur coiffure ou bien leur robe très belle. Les femmes couvraient leur tête à cause des anges, parce que la Bible le dit. Mais de nos jours, certaines femmes mettent même des chapeaux, des foulards particuliers qui est élancé, qui est trop géant, afin que leur coiffure soit vue par tout un chacun au sein de l'église. Donc, plusieurs viennent pas pour Jésus, mais pour leur propre corps personnel. Les femmes peuvent le faire parce que leur tête n'est pas couverte d'éruptions cutanées. À l'époque, les femmes ne portaient pas de pantalon. Le fait de porter le pantalon a commencé au contraire après la Seconde Guerre mondiale, en Europe et en Amérique. Lorsque les femmes ont commencé à aller travailler, parce qu'avant, ils n'allaient pas au travail. À cette époque, les hommes ne portaient pas aussi la chaîne. Avant, dans le temps des apôtres, les hommes ne portaient pas les chaînes au cou. Aujourd'hui, certains portent et laissent même leurs chemises non boutonnées. Les grosses chaînes avec les grosses croix, avec les chemises non boutonnées, et tu vois leur ventre. Afin que la chaîne et le pendatif qu'ils ont cou soient visibles de tout le monde en route. Si nous voulons, papa, maman, la puissance pentecôtiste d'autrefois, si nous voulons marcher comme le Seigneur avait voulu, parce que lui-même, il ne change pas. Il n'a pas voulu que nous changions les anciennes manières de l'Éternel. Nous devons revenir à ces choses, à ces méthodes que nous avons abandonnées dans le passé. Il est regrettable que de nombreuses églises même, jusqu'à l'heure actuelle, n'aident pas à résoudre la situation aussi. Les églises appellent les gens à venir tels qu'ils sont et venir et recevoir des miracles. Les gens viennent aussi avec des mini-jupes. Les jupes qui sont tellement montées que quand ils se baissent comme ça, tu peux voir le caleçon. Les gens viennent avec les cheveux et le visage qu'on a peint beaucoup. Les gens viennent avec les boucles sur les nez. Et on se met devant pour faire des louanges. Avec tout le corps, avec le tatouage. En fait, je suis en train de vouloir vous dire qu'il n'y a aucun problème à venir comme on est. C'est-à-dire à être tel que vous êtes pour Dieu. Le problème est de rester tel que vous êtes. Mais la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, de verset 1 à 2, la Bible nous conseille en disant ceci: ainsi, frères, puisque Dieu a fait preuve d'une grande miséricorde envers vous, je vous exhorte à lui offrir vos vies en sacrifice vivant et non des sacrifices morts. Quelqu'un qui porte des tatouages avec les boucles aux oreilles, les boucles partout, ainsi de suite, les mini-jupes, le dessus de la poitrine qui est totalement nu et les seins sortent dehors, c'est les sacrifices morts. Je vous exhorte à lui offrir vos vies en sacrifice vivant. Que votre offrande soit pour Dieu seul et lui soit agréable. Comment peux-tu, papa, maman,
quelqu'un qui va avec une mini-jupe où on voit tout le caleçon, est-ce que c'est un sacrifice qui est agréable à Dieu? C'est-à-dire que la voie spirituelle du culte, ne vous laissez pas modeler par le monde présent, mais transformez-vous intérieurement par une nouvelle manière de penser. Alors vous pourrez juger ce que Dieu veut pour vous. Et vous connaîtrez ce qui lui est bon et agréable. Et ce qui est parfait. Voilà ce que nous voulons dire. Chacun doit venir à l'église, mais avec ceci dans Romains 12, de 1 à 2, chacun devait avoir ces prémices-là. Parce que Dieu n'est pas un descendant à venir salir. Il est regrettable que de tels gens ne soient pas corrigés. On voit et on ne dit rien. Au contraire, ces gens sont assurés que Dieu répondra à leurs prières. Dieu ne peut pas se régner lui-même. Il a dit dans ce Romains chapitre 12, de 1 à 2, il ne peut pas se régner. Ce sacrifice-là n'est pas agréable à lui. Parce qu'il est un Dieu de la perfection. Le nom de Jésus est trop puissant pour être piétiné, pour être renié. Son offrande, l'offrande de Jésus-Christ, sacrificielle sur la croix, au calvaire, est douloureux et son amour trop précieux pour être aussi piétiné. Si vous appelez Jésus, il répondra. Mais lisez encore, papa, maman, ensuite, Hébreu, la totalité de Hébreu chapitre 1. Et vous y trouverez de nombreux gens qui étaient des gens avec trop de foi, mais qui ont fini leur carrière en enfer. Papa, maman, c'est de ça que nous parlons. En ces jours-là, dans le temps, au temps des apôtres, ce que Dieu avait voulu, l'humilité était écrite même sur le visage des gens, des chrétiens. Chez les chrétiens, le chant venait du profond cœur. Leur chant n'était pas peut-être des chants païens. Mais les chants en ce moment-là étaient chantés du plus profond de leur cœur. C'est pour ça que vous comprendrez toujours que nous utilisons toujours les hymnes les plus anciens qui sont un peu plus arrangés. Et les chansons et les louanges étaient faites du profond du cœur. À cette époque, les dons spirituels coulaient partout au cours dans le culte, pendant qu'on a fait le culte. La prophétie coulait toujours et on pouvait sentir la chaleur de l'onction de Dieu quand on arrivait dans un service de culte. Les chrétiens, dans ce moment-là, ressentaient régulièrement de la joie et il y avait de la joie sur le visage de n'importe qui à l'église, rayonnant de leur cœur. La Bible nous dit très bien dans Jérémie chapitre 6, 16, il dit, l'Éternel dit, mon peuple, lorsque vous vous trouviez au carrefour, je vous disais, suivez la route qu'ont suivi vos pères. Ne suivez pas la mauvaise route. Suivez la route qu'ont suivi vos pères. On parle des choses, de ceux-là, des apôtres. Et vous trouverez la paix. Tu ne suis pas cette route-là, la manière que c'était avant là, que les apôtres faisaient là, tu n'auras pas la paix. Mais vous avez refusé. Les gens ont refusé totalement. La vraie église, les gens ont refusé. Papa, maman, pour que nous puissions revenir à l'ancien chemin, nous devons donc pratiquer ce que nos pères pratiquaient. Quand je parle de nos pères, c'est les apôtres Paul. Je ne dis pas les cultes des crânes, parce que c'est la pratique satanique. Si vous voulez pratiquer un christianisme libéral et compromis, c'est-à-dire que si vous voulez faire un christianisme dans lequel vous voulez faire ce que vous voulez et vous voulez arranger, je vous conseille de ne pas le faire. Parce que Dieu ne change pas. Il dit que je suis le même.
Donc, si vous voulez changer, il ne change pas. Ce n'est que sa loi qui reste. Je vous conseille de ne pas le faire. Nous n'avons pas encore retrouvé les racines que nous trouvons dans le chapitre de Actes des Apôtres. Nous ne les avons pas encore retrouvés. Et nous devons, c'est au moment où on va retrouver la route qu'ont suivi nos pères, qu'on aura la paix. C'est ça qu'on appelle le chemin. Et c'est ça le Seigneur attend que chacun de nous se mette sur le chemin. Parce que nos apôtres marchaient sur le chemin. La Bible dit très bien que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous sommes en train de retourner. Il faut retourner sur le chemin. N'arrange, ne fait pas un christianisme qui est modernisé, avec rempli de compromis. Beaucoup de gens qui se disent nés de nouveau ne sont pas prêts à se séparer de leur passé mondain. Ils portent encore leur passé mondain. Les amis mondains, tout le monde, ils sont toujours là pour aller se délivrer, rentrer dans le monde, sortir de l'Égypte, rentrer en Égypte, sortir de l'Égypte. Ils sont toujours en train de se bourbier dans la même boue qu'ils ont quittée. Ils ne veulent pas paraître différents du monde. Ils veulent que tu les appelles qui ne sont pas du monde. Pourtant, ce qui est du monde est encore dans eux et ils aiment. Ils trouvent difficile de se débarrasser de leur maquillage, de leurs bijoux, de leurs amis mondains, de leur attachement jézébélien. Ils essaient de corriger même la création de Dieu en colorant leurs lèvres, en colorant leurs ongles, en mettant des boucles sur leur nombril, mettant les boucles sur les yeux, le nez, ainsi de suite. Certains essayent même de copier la texture et la chevelure des blancs pour porter cela. Certains portent même des chemises païennes avec des écritures et des dessins sataniques qui montrent tous les démons possibles, avec des robes moulantes et sexy à l'église. Il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas prêts à transpirer même dans la prière. Ils ne sont venus à l'église que pour la fantaisie, pour se faire voir et se faire apprécier. Dans de nombreuses églises aujourd'hui, les femmes ne prient pas avec ferveur le dimanche. Parce que plusieurs femmes ont soigneusement confectionné leur coiffure et veulent faire attention à ce que leur coiffure ne tombe pas. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'église, la priorité est sur eux et non sur Jésus. On veut que chacun voit sa face et apprécie que tu es belle. Parfois, parfois même, lorsque certaines femmes sont assises en face de vous, à l'église, vous ne pouvez même plus voir le prédicateur devant, parce que rien que la chevelure a déjà fermé tout le mur. Ces femmes-là ne sont pas prêtes à faire la guerre spirituelle, parce qu'elles sont plus intéressées à leur apparence qu'à la réalité spirituelle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se promènent sans aucun don spirituel. Certains ont un esprit de prophétie qui est déjà depuis boiteux. De nos jours, les chrétiens mentent pour dissimuler leur erreur. Les chrétiens sont plus tournés vers le monde que le ciel. La montagne de puissance que nos pères dans le passé ont grimpé n'attire pas beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Par conséquent, ces chrétiens-là sont impuissants et ils n'ont pas de colonne vertébrale, ils n'ont pas d'épine dorsale. Ils sont trop impuissants. Beaucoup sont vraiment des chrétiens à temps partiel et non à temps plein. Dans la réalité, nous devons nous asseoir, papa, maman, et vraiment regarder toutes ces choses et nous réorganiser et nous reprogrammer. Lorsque vous sortez d'Égypte, papa, maman, toute l'Égypte doit le savoir et le voir. Ce n'est pas vous seuls qui devez parler de ça. C'est pas vous seuls que vous voulez parler de ce que tu aimerais écouter. Lorsque vous sortez d'Égypte, tout l'Égypte doit le savoir et le voir.
Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, les Égyptiens ont vu qu'ils ont quitté. Les Égyptiens ont ressenti leur départ et ont perdu beaucoup de choses pour le peuple d'Israël. Il doit y avoir quelque chose en nous pour montrer au monde que nous n'appartenons plus au même bateau que les Égyptiens. Plusieurs aujourd'hui, tout ce que j'appelle peinture de la face, les boucles, les tatouages, la fornication, l'adultère et tout, venir à l'église juste pour se faire voir et ainsi de suite. Plusieurs chrétiens ont sorti de l'Égypte et ont transporté et sont toujours restés en Égypte parce qu'ils portent toujours en eux tout ce qui démontre qu'ils sont encore en Égypte, bien qu'ils clament, qu'ils proclament qu'ils ne sont plus en Égypte. L'Égypte pour les chrétiens, c'est le monde. Vous ne pouvez pas mélanger l'Égypte avec votre terre promise. Aujourd'hui, les gens sont toujours, plusieurs gens à tous les niveaux n'ont jamais quitté leur Égypte, bien qu'ils prétendent avoir quitté l'Égypte. L'Égypte, ils sont restés toujours en Égypte et veulent que tu leur dises qu'ils sont dans leur terre promise. Tu ne peux pas mélanger l'Égypte avec la terre promise. De nos jours, beaucoup de gens sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte est toujours dans eux. Bien qu'ils disent qu'ils sont sortis. C'est pour ça que quand tu vas prier aujourd'hui, il faudra que tu sortes de l'Égypte. Tous les documents de l'Égypte qui sont dans toi doivent sortir. Certains sont sortis d'Égypte, mais leurs affaires, le sang, l'incident, sont toujours là-bas en Égypte. Et ils ne sont pas... Quand tu dis que enlève toutes tes affaires de l'Égypte, il dit non, j'ai mes habits encore toujours en Égypte. Et chaque fois, ils sont toujours en train de causer au téléphone avec leurs amis égyptiens, leurs frères égyptiens, leur papa égyptien, leur petite soeur égyptienne, leur petit frère égyptien. Donc, certains sont sortis d'Égypte, mais leurs affaires, toutes leurs choses sont restées en Égypte. Leurs amis sont toujours des Égyptiens. Ils n'ont pas d'amis qui ne sont pas des Égyptiens. Certains ont encore leur habillement égyptien, les apparences extérieures égyptiennes, etc. en Égypte. La Bible nous dit très bien. Dans Jérémie 6,16, l'Éternel dit, mon peuple, lorsque vous vous trouviez au carrefour, je vous disais, suivez la route qu'ont suivi vos pères, et vous trouverez la paix. Mais vous avez refusé. Papa, maman, nous devons devenir sérieux dans cette vie-ci. Si nous voulons expérimenter la puissance que les apôtres ont expérimenté, les apôtres de Jésus ont expérimenté, nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons des conflits de personnalité. Quand tu as quitté l'Égypte, mais tes choses sont encore toujours en Égypte. L'Égypte est encore en toi. Qu'est-ce que j'appelle Égypte en toi? Il y a des gens qui ont double personnalité. Les gens ont des conflits de personnalité en eux. Les gens ont des problèmes de commérage en eux. Des problèmes de malentendus. L'orgueil spirituel et physique est très avancé. C'est l'Égypte. L'ambition personnelle est avancée dans plusieurs gens. C'est les bagages de l'Égypte. La frustration personnelle est très avancée. Ce sont les bagages d'Égypte. Un esprit très critique. C'est l'Égypte. Le fait que la personne n'arrive jamais à être dans la maturité, c'est l'Égypte. Le manque d'amour, c'est l'Égypte. La frustration personnelle, c'est l'Égypte. Un esprit critique, c'est l'Égypte. Des cœurs orgueilleux, l'orgueil, c'est l'Égypte. Les regards arrogants, c'est l'Égypte. L'égoïsme, c'est l'Égypte. L'égocentrisme, c'est l'Égypte. Il vit au-dessus de ses propres moyens, au-dessus de ses propres expériences. Dis ce que tu n'es pas, c'est l'Égypte. Et tout ceci remplit souvent l'église, remplit les gens dans les églises. C'est comme ça que tous les gens sont dans l'église. Nous avons beaucoup de chrétiens qui réagissent lorsqu'ils ne sont pas aimés ou appréciés dans la société. Des chrétiens hypocrites
qui évitent les gens qui leur disent la vérité sur eux-mêmes. Ces chrétiens-là ne veulent ni écouter, ni être corrigés. C'est encore tout l'Égypte. Ces chrétiens-là sont aussi très vindicatifs et rabaissent ceux qui les corrigent, insultent ceux qui les corrigent, sont prêts même à se venger contre tous ceux qui les corrigent. C'est l'Égypte. C'est ce que vous trouvez dans l'Église d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous disons que nous devons rentrer aux anciennes normes que Dieu a posées. Se retrouver le chemin qui est Jésus. Je vais vous donner un témoignage d'une femme qui était prostituée. C'est une femme qui était d'abord bordel. Et maintenant, on l'a interpellée. Écoutez, il y avait une femme qui était prostituée, donc une bordel. Tu sais que personne n'aime qu'on l'appelle bordel. Bon, et c'est comme ça que presque tout le monde est toujours dans le même marigot de bordel. Maintenant, il y a une femme qui était bordel. Un jour, cette femme-là a donné sa vie à Jésus-Christ. Et alors que les gens étaient en train de la guider pour la prière du pécheur, pendant qu'elle répétait cela, après elle s'est mise à crier à haute voix. Elle disait, s'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas aller là-bas. Elle a dit ça à haute voix. Mais les gens même qui étaient à côté d'elle étaient étonnés parce que c'est elle-même. Elle disait, on ne sait pas de quoi elle parlait. Ainsi. Elle a dit, s'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas aller là-bas. Cette femme devenait tellement, elle était devenue tellement incontrôlable, agressive, que les gens sont organisés pour l'aider et la maîtriser. Lorsqu'elle s'est calmée, elle a répété ce que, quand elle fermait les yeux pour répéter la prière, elle a dit qu'elle avait vu le feu de l'enfer. Elle a dit qu'elle a vu une femme qu'on a attachée à un poteau et on a attaché ses lèvres à un poteau. Je vous dis toujours que le fait de peindre les lèvres, quand tu peins tes lèvres, tu vas en affaires, on va utiliser tes lèvres pour clouer ça au poteau. Une autre femme, elle a dit qu'elle a vu une autre femme dont les seins, les mamelles étaient cloués sur un poteau. Elle a dit encore qu'elle a vu certains hommes qui étaient attachés au 3e étage de l'enfer avec leur pénis. Leur pénis, on avait attaché leur pénis, on les a accrochés en haut et ils étaient en train de pleurer. Et dans l'enfer, on t'attache par tous les armes de péché que tu utilisais sur la terre. Tout ce qui donnait, te faisait entretenir le péché, tu es détruit là-bas, tu es attaché là-bas, tu es cloué par l'arme le plus avancée que tu utilisais sur la terre dans ton péché. L'homme comme ça, c'était son pénis. La femme, si c'était son sein, les seins. Et l'autre, c'était ses lèvres. Il y avait du feu qui brûlait dans tout le monde. Et tout le monde là-bas criait. Et elle a vu des vers, les gros vers de terre, les vers et le feu vivant, les vers vivants qui tournaient, sortir des narines des gens, entrer dans les oreilles et sortir ainsi, et les gens pleuraient. Elle a dit qu'elle a crié, qu'elle ne voulait pas y aller, et ses cris, et quand elle criait, c'est comme ça que les cris maintenant sont sortis dans le physique et les gens autour d'elle ont suivi. Mais les gens ne voyaient pas, c'est elle-même qui a parlé de ce qu'elle voyait. Quand elle a dit monsieur, c'était comme ça l'ange de la mort qui venait la chercher. Papa, maman, je prie pour que le Seigneur ouvre votre compréhension aujourd'hui au nom de Jésus. Si vous écoutez ce message et que vous avez pu regarder à travers votre vie, vous devez avoir vu où vous êtes aujourd'hui. Beaucoup de gens sont spirituellement stagnants. C'est que leur vie spirituelle est arrêtée. Beaucoup de gens lisent la Bible comme ils lisaient des romans. Rien ne leur saute dessus pour les aider. Beaucoup de gens trouvent plus facile de mémoriser la musique du monde
que de mémoriser les écritures bibliques. Beaucoup de gens sont occupés à taper leur femme au lieu de combattre le diable. Beaucoup de femmes sont occupées au contraire à insulter et dénigrer leur mari au lieu de lutter contre l'ennemi. Tandis que certains sont tellement habitués à être choyés qu'ils ne peuvent pas sortir pour aider dans le système de Dieu à aucun niveau. Papa, maman, regardez-vous maintenant et faites face à la réalité de votre vie. Qui êtes-vous à l'intérieur? Ne regardez pas ce que vous présentez dans la société. Regardez à ce qui vous êtes à l'intérieur. Ce que vous présentez dans la société et qu'on vous appelle ça, ce n'est bien. Oubliez le titre et le nom que l'on vous donne. Les appréciations qu'autour de toi qu'on fait là pour flatter tes oreilles. Le titre, votre titre peut être surintendant ou bien pasteur ou apôtre. Oubliez ces choses et découvrez ce que vous êtes vraiment. Faites face à la réalité. Vous n'arriverez pas aux portes du paradis et ne vous présenterez pas comme un révérend, comme un pasteur, comme un très révérend des révérends. Si vous n'arriverez pas à la porte du paradis et vous vous présentez comme un archevêque Élie, on vous dira que tous ces titres sont vanités et qu'ils ne signifient rien pour eux au paradis. C'est les choses de la terre, ça ne leur dit rien. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous êtes en train d'accomplir, si vous accomplissez votre destin en Dieu, ou si vous vous occupez toujours des choses de Satan. Comme je vous ai donné l'exemple de ce qui se passe en enfer. Soit, papa, maman, soit vous permettez au diable de vous utiliser, soit vous vous utilisez comme vous souhaitez, soit vous permettez au monde de vous utiliser. Voilà tout ce qui se passe le plus souvent. Quelque chose doit certainement vous utiliser. Car il n'y a pas de vide dans la nature. Si vous avez examiné votre vie et vous pouvez voir où vous dirigez, vous pourrez atteindre votre objectif. Vous êtes sur la voie de la sainteté. Papa, maman, posez-vous des questions. Posez-vous beaucoup de questions et dans l'honnêteté, cherchez à résoudre vos problèmes, vos questions. Les questions, par exemple, que vous devez vous poser, c'est ceci. Si tu te dis, pose-toi par exemple la question comme la suivante. Si j'avais le genre de pouvoir que Étienne avait, la sorcellerie qui est dans ma famille là, ne pouvait-elle pas me poursuivre? Si j'avais le genre de pouvoir que le prophète Élie avait, quelqu'un me menacerait-il de mort? Ne dirais-je pas que le feu tombe comme l'a fait le prophète Élie? Même si ce n'est pas un feu physique, ne ressentirait-il pas la chaleur du contact de Dieu sur ma vie? Vous demandez quand Dieu vous a parlé pour la première fois dans une communication à double sens, c'est-à-dire qu'il te parle, tu lui parles. La Bible dit toujours, et Dieu dit, l'exemple de Genèse chapitre 3, que la lumière soit. Dans la Bible, tu verras partout dans la Bible le terme et Dieu dit. Dieu a appelé les gens par leur nom dans la Bible. Ces gens-là ont entendu et ont répondu, ont eu des réponses. Dieu a appelé par exemple Moïse. Dieu a appelé Samuel. Dieu a appelé Saoul. Ils ont répondu. Et Dieu leur a parlé à nouveau. Est-ce que cela se passe dans votre vie aussi? Il est temps que nous arrêtions d'avoir de chauffer les bancs, d'être des ouvriers de cérémonie, d'être des gens de cérémonie seulement, mais des gens qui sont prêts à travailler pour Dieu à tout moment. Il est temps que nous ayons des placeurs ou des membres de l'équipe technique de notre église qui poseront les mains
sur les bancs de l'église et vont prier, et les bancs deviendront si chauds spirituellement que si une sorcière ou un sorcier vient dans l'église et s'assoit au-dessus, elle fera des sauts périlleux et commencera à confesser les mauvaises choses qu'elle a fait. Papa, maman, pour que nous puissions arriver à ce stade, nous devons faire ce que la Bible dit. Tenez-vous debout, ouvrez les yeux grandement, méditez, pensez et découvrez le vieux chemin, l'ancien chemin où marchaient nos ancêtres. C'est Jérémie 16. La Bible nous dit très bien, papa, maman, dans Ésaïe 35, verset 8. Il y aura une grande route, un chemin appelé la voie de la sainteté. L'impur n'y passera pas, mais elle sera pour ceux qui le guident. Les insensés ne s'y égareront pas. Papa, maman, aujourd'hui, apportez une repentance sincère devant le Seigneur. Je dis ça pourquoi? Pour l'impuissance de votre vie. Apportez une repentance sincère au Seigneur. Pourquoi? Pour les domaines dans lesquels vous avez trahi Dieu. Pour les fois où Dieu vous a appelé et vous n'avez pas entendu. Pour les fois où les paroles ne sont pas entrées dans vos oreilles. Pour les fois où Dieu vous a dit d'agir et vous avez refusé d'agir. Pour les fois où Dieu vous a demandé d'avancer et vous avez refusé d'avancer. Dieu vous parle et vous ne comprenez pas. Repentez-vous aujourd'hui. Demandez-lui de vous pardonner. Toutes ces petites tâches, ces petits devoirs que Dieu vous a confiés et que vous avez abandonnés ou que vous n'avez plus pris au sérieux. Vous devez vous repentir devant lui. La Bible nous dit très bien dans Matthieu 13, verset 15, il est écrit, je cite, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Papa, maman, quand Dieu te dit, viens, vous ne venez pas. Quand il te dit, fais, tu ne le fais pas. Frère, le temps est en train de passer. Et tu ne rajeunis pas. Tu vieillis. À chaque jour qui se passe, c'est d'autres, tu es toujours en train de vieillir. Aujourd'hui, à partir de minuit à minuit, 1 minute, un autre jour se serait écoulé et tu serais devenu plus vieux. Et le calendrier de Dieu est en train de partir vers la fin. Dieu enregistre toujours ses champions, ses vainqueurs. Tu as regardé ta vie et tu vois que tu n'es pas encore un champion dans les archives du Seigneur avec son record de tous les jours. Tu es encore loin de cette position de champion aux yeux de Dieu. Tu ne cesses de le décevoir, de décevoir Dieu chaque jour. Dieu a essayé de te parler dans les rêves, dans tes rêves et dans tes visions, mais tu ne comprends pas. Il t'a parlé en parabole, mais ce n'est pas clair pour toi. Tes yeux sont obscurcis dans l'esprit. Ce que tu devais voir, tu ne le vois pas. Veux-tu que cette tendance continue? Certains gens envisagent même dans leur vie d'épouser leur ennemi à cause du fait qu'ils sont spirituellement aveugles. Elles ne le savent pas. Ces gens-là ne le savent pas parce que leurs yeux sont fermés spirituellement. Prends la décision de changer et de suivre le chemin que le Seigneur veut que tu suives. La voie de la sainteté. Aujourd'hui, papa, maman, si jusqu'à présent tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas officiellement abandonné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, alors tu n'as pas encore commencé à te préparer à emprunter le sentier ancien, la borne ancienne, la voie de la sainteté.
Si vous êtes prêt à abandonner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et à l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous pourrez le faire maintenant, là où vous êtes. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché. Et il a déjà pris des dispositions pour libérer l'homme de ses péchés. Confessez-lui donc vos péchés. Ne globalisez pas ces péchés-là à aucun niveau. Nommez ces péchés-là un par un et demandez-lui de vous pardonner, ainsi qu'à vous de toute de justice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour vos péchés sur la croix au calvaire. Demandez au Seigneur de vous purifier par son sang et d'écrire votre nom dans le livre de vie. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et lui sur votre vie et tout ce qui vous concerne. Promettez à Jésus que vous arrêtez de blaguer, que vous allez arrêter de blaguer avec votre vie et que vous allez décider de suivre le chemin ancien. Même si ce chemin vous semble à vos yeux ne pas avoir de sens, vous ne ferez aucune erreur en le suivant. Car c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Bien-aimé, papa, maman, le Seigneur Jésus-Christ passe par ton chemin maintenant et veut t'aider. Invoque-le pendant qu'il est proche. Cherche-le pendant qu'il se laisse trouver. Abandonne tes mauvaises voies et tes pensées injustes. Reviens au Seigneur ton Dieu et il te pardonnera abondamment. Maintenant, prie avec moi. Les prières que je vais donner aujourd'hui, répète avec moi avec toute la détermination que tu peux rassembler. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire et qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, ce pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à Jésus-Christ. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant, crie ainsi. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé de gens qui sont trop aveugles, non? Et Jésus, le Seigneur appelle. Il parle, il n'écoute pas. Il montre, il ne voit pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, délivre-moi de l'esprit d'aveuglement, au nom de Jésus.
Seigneur, délivre-moi de l'esprit d'aveuglement au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de l'esprit d'aveuglement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, Jésus, c'est le chemin. Le seul chemin. Et nous avons parlé du fait qu'il faut que chacun retourne au chemin qui est Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu es déjà dans une mauvaise route, si tu es déjà dans une mauvaise église, si tu es déjà dans un mauvais lieu, demande à Dieu maintenant de te corriger. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, si je suis déjà sur la mauvaise route, corrige-moi au nom de Jésus. Seigneur, si je suis déjà sur la mauvaise route, corrige-moi au nom de Jésus. Seigneur, si je suis déjà dans la mauvaise route, corrige-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu de... Nous avons dit aujourd'hui que Dieu peut t'appeler. Et il sait que tu vas écouter. Et il appelle, plusieurs ne répondent pas. D'autres fois, chacun écoute, mais ne le fait pas. Dieu demande maintenant au Seigneur de rendre sa voix claire devant toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, rends ta voix, la route, claire devant moi au nom de Jésus. Seigneur, rends ta voix, V-O-I-E, claire devant moi au nom de Jésus. Seigneur, rends ta voix claire devant moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que ton esprit intérieur prenne feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, enflamme mon esprit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, enflamme mon esprit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, enflamme mon esprit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, enflamme mon esprit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons dit, nous avons donné l'exemple de cet homme-là qui s'en va faire l'adultère. Il couche quelqu'un, il se lave, il s'en va jeter le condom, il met le parfum sur lui, et il s'arrange pour dissimuler le péché. Et il s'en va même acheter quelque chose comme le pain, et il arrive à la maison, il dit chérie, comment ça va? Comme s'il aimait ta femme, sa femme. Alors c'est là, il était comme ça en train, et nous avons dit qu'il était comme ça en train de détruire sa famille. Nous avons dit que les femmes font aussi la même chose. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise tout modèle familial, modèle familial destructeur dans ma vie au nom de Jésus. Je brise tout modèle familial destructeur dans ma vie au nom de Jésus. Je brise tout modèle familial destructeur dans ma vie au nom de Jésus. Je brise tout modèle familial destructeur dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la tiédeur. Je vous ai parlé du fait que tu dois aider aussi quelqu'un à prier les mêmes prières que tu as là maintenant. Là. Que tu ne dois pas être tiède. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, secoue toute tiédeur dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, secoue. De même secouer. Toute tiédeur dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, secoue toute tiédeur dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, secoue toute tiédeur dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, plusieurs travaux. Il y a les gens qui ne veulent jamais que vous marchiez dans la ligne de Dieu. Ferme tes yeux. Nous allons parler des gens qui portent la Bible pour aller à l'église, pas parce qu'ils veulent aller prier, mais ils veulent qu'à l'église, ils soient en train de faire le nyanga. C'est-à-dire le nyanga d'Ofawet. Ils sont en train de faire tout l'avantagisme. Donc, ils ne sont pas à l'église pour prier agressivement. Ils ne sont pas là pour la parole de Dieu. Ils ne sont pas là, ils sont là pour faire voir. Nous avons parlé des gens qui font leurs cheveux jusqu'à ce que c'est une montagne, jusqu'à ce que
Tu es derrière eux, tu n'arrives pas à voir le devant à cause de la longueur des cheveux, la longueur du chapeau. Le chapeau est tellement large que ça prend la place même de 2 personnes. Tout ceci, ferme tes yeux ainsi. Tous ceux qui travaillent contre ma marche avec Dieu, tous ceux qui travaillent contre ma marche avec Dieu, quittez ma vie au nom de Jésus. Quittez ma vie au nom de Jésus. Quittez ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si toi tu as déjà perdu ta route et que tu es dans un autre milieu que Dieu ne voudrait pas que tu sois dans cette genre d'église-là, mais Dieu te dit de sortir, tu dis tu ne sors pas. Il te dit fais telle chose, tu ne fais pas. Ça veut dire que quand tu désobéis, Satan alors vient maintenant pour t'aider. Parce que tu es en train d'aider Satan à te détruire. Ferme tes yeux ainsi. Je refuse de renforcer les mains de mes ennemis. Au nom de Jésus. Je refuse de renforcer les mains de mes ennemis. Au nom de Jésus. Je refuse de renforcer les mains de mes ennemis. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tout ce que Dieu veut, ce n'est que l'obéissance. Il n'a pas besoin de ton titre. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de soit que tu es pasteur ou bien révérend ou bien quoi. Soit n'importe quoi, ça lui dira ni chaud ni froid. C'est lui qui remplit le ciel, il remplit la terre. Il fait et défait ce qu'il veut. Il change le temps et les saisons comme il veut. Est-ce qu'en marchant avec Dieu, tu vas l'obéir? Il faut le promettre alors aujourd'hui. Ferme tes yeux ainsi. Seigneur, je ne te désobéirai plus. Seigneur, je ne te désobéirai plus. Je ferai ce que tu me demandes de faire. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne te désobéirai plus. Je ferai ce que tu me demandes de faire. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne te désobéirai plus. Je ferai ce que tu me demandes de faire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, l'esprit qui gaspille les bonnes choses qui viennent dans ta vie. Ferme tes yeux ainsi. Esprit qui gaspille les bonnes choses qui viennent dans ma vie. Esprit qui gaspille les bonnes choses qui viennent dans ma vie. Esprit qui gaspille les bonnes choses qui viennent dans ma vie. Meurs par le feu, au nom de Jésus. Meurs par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit que aujourd'hui à minuit, après minuit, 1 minute, ce sera un autre jour. Et chaque jour qui passe, toi comme moi, nous sommes en train de veiller parce que le jour passe, le temps ne fait que rouler. Et le temps de Dieu est en train de courir vers la fin. Et chaque jour, tu es en train, ton temps sur la terre est en train d'augmenter et pour finir déjà. D'autres fois, tu verras les gens qui ont plus de 52 ans et n'ont même pas encore prévu se marier. Plus de 52 ans ou bien 45 ans. Or, quand tu regardes là, leur réflexion, c'est comme la réflexion de quelqu'un qui n'a que 12 ans. Ce sont les gens qui ont l'onction. On les appelle les gens, les anciens pour rien. Des gens qui sont, quelqu'un qui a 52 ans, réfléchit comme quelqu'un de 12 ans devant Dieu. C'est quelqu'un qui est ancien pour rien. Normalement, tu devais être, comme Dieu est ancien des âges, même dans ta vieillesse, tu devais avoir une réflexion plus avancée. Mais plusieurs gens que tu vois, 45 ans, ils réfléchissent comme quelqu'un de 12 ans. 55 ans, ils sont en train de réfléchir comme quelqu'un de 14 ans encore. C'est les anciens pour rien. Ils ont une vieillesse qui n'a pas de sens. Donc ce genre d'onction de ancien pour rien ne doit pas être ton propre. Ferme tes yeux ainsi. Onction de ancien pour rien. On t'appelle ancien que tu es un peu vieux alors que tu réfléchis comme quelqu'un de très petit âge. C'est Satan qui fait toutes ces choses-là. Et toi, tu les aides. Ferme tes yeux ainsi. Onction de ancien pour rien.
Ma vie n'est pas ton candidat. Sèche et meurs au nom de Jésus. Sèche et meurs au nom de Jésus. Onction de ancien pour rien. Ma vie n'est pas ton candidat. Sèche et meurs au nom de Jésus. Sèche et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu cette femme-là qui était une bordelle. Une bordelle, non? Une prostituée. Et comme elle confessait, elle a vu le feu de l'enfer. L'ange de l'enfer venait déjà pour la prendre. Elle a commencé à crier. Toi-même aussi, tout modèle de feu de l'enfer qui est ciblé maintenant contre toi, brise-la. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout modèle de feu de l'enfer ciblé contre moi, tout modèle de feu de l'enfer ciblé contre moi, tout modèle de feu de l'enfer ciblé contre moi, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause, tu vas parler en langue 7 minutes, pas 6 minutes, pas 8 minutes. Tu vas parler en langue 7 minutes. De parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2. De 1 à 5 et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre en parlant un peu en langue. Rassure-toi seulement que tu finis tes 7 minutes. Je t'attends. Ferme tes yeux. Puis, sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Très bien, papa, maman. Maintenant, demande à Dieu de se lever et qu'il fasse tout pour tout ce qui doit être fait pour que tu atteignes le paradis, pour que tu entres au paradis. Je vous ai dit que si tu es même apôtre ou un pasteur et fait quoi que ce soit, à la porte du paradis, tu dis que je suis apôtre, on va te dire que va lancer tout ça dans la poubelle. Donc, prie aujourd'hui que Dieu fasse tout ce qu'il peut pour que tu entres au paradis un jour. Ferme tes yeux, crie ainsi. Dieu, lève-toi et fais tout ce qui doit être fait pour que j'atteigne le paradis au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et fais tout ce qui doit être fait pour que j'atteigne le paradis au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et fais tout ce qui doit être fait pour que j'atteigne le paradis au nom de Jésus. Dieu, lève-toi et fais tout ce qui doit être fait pour que j'atteigne le paradis, pour que j'entre dans le paradis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Ne dis même pas Amen, ne dis même pas merci, ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Rappelle-toi tout très bien qu'il est un feu dévorant. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Seulement si tu as quelque chose que tu voudrais que l'Éternel bénisse ou bien qu'il oint, comme l'huile, comme l'eau, mets ça en main. Oh, à un certain moment, tu lèves ça rien en l'air. Et tes yeux fermés, ta tête baissée. Comme ça, il oint tous les deux. Mais ne dis aucun mot, même Amen, même merci. Ne dis aucun mot. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien, papa. Papa, maman. Maintenant, tu as besoin d'une grande miséricorde de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je reçois une miséricorde abondante. Au nom de Jésus. Je reçois une miséricorde abondante. Au nom de Jésus. Je reçois une miséricorde abondante. Au nom de Jésus. Je reçois une miséricorde abondante. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps de clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement, tout contre-attaque contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas sceller maintenant tes prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche,
Dis fortement, je scelle toutes mes prières dans le feu, dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, cette prière ne doit pas être faite une seule fois. Et vous allez aider aussi les autres. Et chacun a besoin de cette prière. Et maintenant aussi, on va parler maintenant en langue 5 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure du temps. Et soyez habitués à parler en langue même quand vous ne priez pas. Alors, parlons en langue.